Bienvenue sur Métro News, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de l'actualité. L'administration générale des douanes, AGD, a procédé au cours de cette semaine à la fermeture du port Lafito Global. 15 containers ont franchi illégalement le port. 2 employés de la douane ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête préliminaire. Le sénateur Gracia Delva rejette les accusations portées contre lui par son collègue Senatus, faisant croire qu'il serait de connivence avec le chef de gang Arnel Joseph, qui s'est retranché dans l'Artibonite. Le parlementaire parle de manœuvres politiques visant à le détruire. Et puis la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif CSCCA s'octroie un délai supplémentaire d'1 mois afin de finaliser son rapport sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Les autorités policières de l'Artibonite ont assuré avoir repris le contrôle de la situation ce mercredi à Petite-Rivière. Plusieurs unités spécialisées de la PNH sont effectivement déployées dans cette commune du Bas-Artibonite. Quelques jours après une attaque de bandits contre le commissariat, les policiers avaient dû fuir le commissariat face à des membres de gangs lourdement armés. Rappelons que des bandits du gang Base Grand Griffe dans la localité de Savien avaient bénéficié de l'appui du gang d'Arnel Joseph pour attaquer le commissariat. Les bandits ont incendié 2 véhicules et vandalisé le commissariat. Comme annoncé, la commission Justice et Sécurité du Sénat de la République a auditionné le sénateur Gracia Delva, accusé d'être en contact avec le chef de gang Arnel Joseph. Après son audition, l'élu de l'Artibonite s'est dit prêt à aller en prison si sa culpabilité était prouvée. Cependant, le parlementaire du parti AAA ne nie pas avoir eu des conversations avec le puissant chef du village de Dieu, mais dit ne pas être associé à des actions criminelles. Gracia Delva, qui qualifie de coup politique l'enquête de la commission sénatoriale, souhaite que la lumière soit faite. Je parle avec tout le monde, mon numéro de téléphone depuis 2010, 32 70 22 80. C'est le numéro tout le monde qui m'a changé. Ça veut dire que tout le monde est là, tout le monde est là. Je ne crois pas que c'est moi seul qui parle avec Anel, qui parle à Bouboy, qui parle avec. Bon, pas de problème avec vous. Vous dites que vous avez cherché Anel. Je ne crois pas que vous avez cherché Anel. Vous cherchez un monde qui est caché. On monde qui est dans ma on monde bagarre ouais mbakwe la police chercher Anel la police qu'on côté Anel 200 millions sur tête 2 millions sur tête bon ou fait tout on a dit côté Anel pas 200 millions sur tête li bon la police qu'on côté les millions sur tête a été pour qui ça toute fréquence de communication ça contenu un peu bon qui ça m'a dit avec Anel c'est le plus important pour tout le monde c'est ça me avec Anel qui est important. Pas le mbala Anel qui est important. Mais n'attendons pas nier qu'on parle avec Anel. Ah, enquête là pour finir. Autrefois enquête là fini. C'est la possibilité. Alors en fait, il y a une dernière démonstration à fait dans la manifestation opposition. Même ça tout le monde ouais que était un thème qui a fait dans la manifestation, il était sur les réseaux sociaux que Anel de la donne. 2 jours avant Anel de la manifestation, il était dans la manifestation qui a fait sur Matissan, il n'y a pas de première manifestation Anel de la donne. L'habitude nous opposition de manifestation avec eux. Opposition qui a un problème avec Anel de la manifestation. Il cherche l'autre monde pour engager. Je ne pas croire que, puisque négocier une manifestation après les Anel, ça a un problème. Et puis je dis, c'est moi qui ai protéger l'argent. Sénateur, où est des démarches ça ou bien enquête commission ça, on va qui vise directement? Politique. Façon que nous faisons le pays, on détruit le monde, on détruit les jeunes garçons. Mais on ne peut pas y sécurité ici. On ne peut pas un examen ici. Ah, je ne peux pas la personne. Je ne peux pas la personne. Je ne peux pas vendre ça ici. Je ne peux pas vendre ici. Je ne peux pas vendre ça. Ça veut dire que je ne peux pas vendre des armes sorties. Mais moi-même, si, dans toute conversation, que je joigne là, je dis que je ne parle avec Anel. Si on fois, nous joignons que, on fois moi-même, moi, je suis en affaire avec Anel, que je partager quelle conversation, on fois dans la vie. Ça me côté fait, je vais tête pour me lever militaire. On fois me dégager Anel, il faut me disposer, me parier pour me mal dans la prison. Si on fois je participer dans quelle activité qu'Anel a fait pour empêcher la société à vivre. Et si Anel t'a référé, ça compte pas la force. Ah, pénitentiaire droite, Gracia Delva va venir chercher.
Les 16 containers sortis du port Lafito en contrebande contiendraient des munitions d'armes automatiques. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince dit suivre des pistes susceptibles de confirmer cette information. 2 employés appréhendés dans le cadre d'une enquête préliminaire ont été auditionnés, ainsi que l'un des responsables du port privé. L'administration générale des douanes et le parquet de Port-au-Prince se disent déterminés à faire la lumière sur ce dossier dans un contexte où le pays fait face à une situation d'insécurité inquiétante. Les pétro-challengers issus du mouvement No Pape Domi annoncent la tenue d'un sitting devant les locaux de la Cour supérieure des comptes afin de réclamer la tenue du procès Petro-Caribé dans le but de se dissocier des autres pétro-movements. No Pape Domi prône une dépolitisation de la part de ses adhérents. Réunis en conférence de presse, Pascal Solage et Stéphane Michel envisagent de poursuivre la mobilisation afin que toute la lumière soit faite sur ce dossier. Bay reste rapport Petro-Caribé. 2. Exercer une attribution qui se contrôler. C'est pour ça qu'il faut que bon enquête faite sous gestion chaque grand monde qui a géré l'argent de l'État sorti 2008 rivé 2018. 3. Le rapport a fini. Il supposé continuer chemin dans la Cour des comptes. Jean ça dit dans le décret 23 novembre 2005 qui dit voyez rapport chaque monde qui a géré l'argent de l'État dans la chambre financière qui est dans CSCCA. 4. Chambre financière doit assurer li fait reddition compte. Jean article 15 décret 23 novembre 2005 dit li. La CSCCA est compétente tant pour enquêter que pour juger. Ça veut dire bay arrêt débat au soit kitis. 5. Tout monde qui nan agiment yo gagote l'argent l'État doit joindre un arrêt débat qui puni li. Laissa la loi prévoit punition contre délinquant, par exemple condamner li pour lui remettre l'argent li te majiria ou soit mettre li en prison. 6. Pour tout dossier qui passe sous juridiction la Cour des comptes doit transférer yo bay institution qui responsable yo tant que parlement, parquet, juge d'instruction et la trier. Corruption et impunité pas une fatalité. C'est combattre pour nous combattre. C'est pour ça qu'on attend tout le monde à la Ronbade 26 avril devant la Cour des comptes pour venir demander compte. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif CSCCA s'octroie un délai supplémentaire d'1 mois pour publier son rapport sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Les juges de la Cour ont informé le président du Sénat, Karl Murat-Kontave, qui avait placé la commande d'investigation auprès des juges administratifs. Pour faire le point sur ce sujet, nous avons avec nous le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Pierre Volmar Demesieux. Monsieur Demesieux, bienvenue sur Métro News. Merci. Bonsoir Métropole, bonsoir aux auditrices et auditeurs de Métropole. Bonsoir Monsieur Demesieux. Monsieur Demesieux, qu'est-ce qui justifie l'impossibilité de la CSCCA de transmettre son 2e rapport d'audit au Sénat d'ici la fin du mois d'avril? Effectivement, Métropole, la Cour avait promis le second rapport pour la fin du mois d'avril. Malheureusement, des facteurs externes nous ont empêchés de rester dans ce délai. Au nombre de ces facteurs, nous pouvons mentionner les troubles sociopolitiques qui ont sévi dans le pays pratiquement durant tout le mois de février. À cela, il faut ajouter des problèmes financiers qui ont sérieusement impacté sur la marge de l'audit. Et enfin, la problématique de la disponibilité des documents nécessaires à la vérification de certains projets d'envergure.
Tous ces très bien. facteurs ont contribué à justifier notre impossibilité à honorer notre promesse de remettre ce rapport à la fin de ce mois. De ce mois d'avril. Mais à côté de toutes les difficultés rencontrées, donc la Cour évoque des problèmes d'ordre financier. Au cas où ces problèmes ne seraient pas rapidement résolus, le rapport d'audit sera dans l'impasse? C'est ce qui risque d'arriver, monsieur de Maizieux? Non, en aucune façon. Nous continuons à travailler avec les moyens du bord et nous poursuivrons nos démarches auprès de l'exécutif afin de trouver des moyens nécessaires pour la finalisation de l'audit. Alors, vous dites en avoir déjà informé le président du Sénat de la République. Vous a-t-il fait part de sa compréhension ou de son éventuelle appréhension? Qu'après l'envoi de cette correspondance au président Kalmura-Cantave, la Cour n'a pas encore reçu de feedback du Sénat. Cependant, avant l'expédition de cette correspondance, nous avions eu un entretien téléphonique et au cours duquel j'avais fait part au président des difficultés rencontrées par la Cour dans la conduite de cette émission et il semble avoir compris, mais depuis lors, on n'a pas de feedback. Très bien. Monsieur de Maizieux, l'audit qu'effectue la Cour concernant Petro-Caribé concerne une période longue, on le sait, 2008 à 2016. Est-ce que la moitié du travail d'enquête est déjà fait ou est-ce qu'il vous reste encore beaucoup à faire? À cette question, je dois attirer votre attention sur le fait que déjà au premier rapport, la Cour avait traité près de 42% de l'enveloppe globale des projets financés à partir des fonds de Petro-Caribé. Bien entendu, des projets issus de résolution. Là, au second rapport, avec le FAES, l'UCLBP, le ministère de la Planification, le ministère des Travaux publics, nous avons déjà couvert près de 36%, ce qui nous amène 41 plus 36, près de 77-76%. Nous avons constaté, à partir des informations tirées de la BRH, il y a eu des projets qui ont été financés à partir des fonds de Petro-Caribé, mais en dehors de toute résolution. Dans cette optique, des correspondances ont été adressées à 36 institutions. Certaines d'entre elles ont répondu, mais d'autres traînent encore les pieds. Donc, déjà, je crois que nous avons analysé, traité près de 76 à 77%. Donc, une grande partie, on peut le dire. Alors, à côté des contraintes, monsieur de Maizieux, des problèmes auxquels la Cour se trouve confrontée, connaissant l'enjeu de l'affaire Petro-Caribé, est-ce que vous subissez des pressions extérieures, monsieur de Maizieux? Bon, nous sommes une institution de contrôle des finances publiques et auditeur de l'État. Et dans notre mission, nous faisons face toujours à des pressions.
Mais comme institution indépendante, indépendance consacrée par la Constitution, la Cour exerce ses missions d'audit ou ses missions de contrôle en toute impartialité en minimisant au maximum les facteurs externes. La dernière question, Monsieur Demezieux. Des Petro-Challengers envisagent de tenir un sitting vendredi devant les locaux de la CSCCA. Ces mobilisations citoyennes ont-elles un quelconque impact sur le travail de la Cour? Non, en aucune façon. Et au contraire, ça constitue un facteur motivant pour la Cour. Donc, d'autant plus que ces gens exercent un droit démocratique. Et du moment qu'il n'y a pas d'acte de violence accompagnant ces manifestations, nous n'avons aucun problème. Au contraire, je pense qu'il serait même indiqué que ces mouvements se répètent dans d'autres secteurs pour faire avancer les choses. Monsieur Demezieux, merci d'avoir été avec nous. Très bonne soirée. À moi de vous remercier pour votre intérêt pour le travail de la Cour. Merci. Merci. Le regroupement Éducation pour toutes et tous, REPT, élève la voix pour réclamer une amélioration de la qualité de l'enseignement dans le pays. Cette semaine d'activité est l'occasion pour le REPT de formuler un plaidoyer en faveur d'un accès à une éducation équitable et inclusive. Le coordonnateur de cette organisation, William Tellusmont, fait ressortir certains problèmes comme le faible nombre d'écoles publiques et la baisse constante du budget alloué au ministère de l'Éducation. En conférence de presse ce mercredi, le REPT et ses alliés ont tenté d'attirer l'attention des autorités sur la nécessité de renforcer le système d'éducation en Haïti. Premier constat nous fait dans le pays, c'est seulement 15% dans l'école dans le pays qui est l'école publique. Deuxième constat encore, c'est seulement 19,78% dans tout le monde qui est l'école dans l'école publique. Troisième barrière encore, qui gagne l'argent de l'État haïtien mettez pour question d'éducation, au lieu de l'augmenter, chaque année c'est diminuer la diminuer. Donc tout ça on fait dans le pays d'Haïti, nous avons un bon petit monde, un bon jeune monde, un bon grand monde qui ne part jamais à l'école. Pas aucun plan systématique et spécial pour dire que pour le gouvernement dire mais l'État haïtien d'où l'a développer l'école publique. En plus, manquer de professeurs formés et puis professeurs tout et pas de bonnes conditions de travail et pas de bonnes conditions de la vie. Et pas, en plus de ça, au niveau éducation inclusive, pas de politique qui définit clairement pour l'éducation inclusive dans le pays. Le premier objectif de M. Vincent, c'est pour demander l'État pour engagement pour que dans l'année 2030, tout le monde aille à l'école. Et pour l'engagement, il y a 12 années d'éducation à tout le monde. Donc si vous engagez pour 12 années d'éducation, depuis qu'on est en année 2019, il faut que tout le monde qui gagne, qui doit bénéficier de 12 années de l'école pour arriver en 2030, il travaille à l'école année ça. Donc nous avons demandé à l'État qui ça l'a fait pour respecter l'engagement qui dit pour tout le monde 12 années d'école gratis et engagement que le prend dans le cadre de politique d'éducation. Les fonds des nationaux engagés se disent préoccupés par la dégradation du climat sécuritaire du pays. Les dirigeants de ce regroupement politique proche du pouvoir se questionnent avec perplexité en ce qui concerne l'attitude des autorités concernées qui, selon eux, se sont montrées jusque-là inefficaces dans leur démarche pour ramener la paix. Ainsi appellent-ils à la mise en place d'un gouvernement salvateur. Quartier populaire nous occupé avec bandits à exam. Policiers nous yo a tombé chaque jour en bas coup d'armes à tout fait ça yo. Malheureux à malheureuse nous yo a monté yon m'a suivi en bas à tout fait exam ça yo. Mais dans équipe ak joueur ça yo qui voulait monter terrain pouvoir n'a demandé
est-ce que il y a vision et volonté tout bon vrai pour soulager misère et douleur population. Sous affaire insécurité ça, le Front des Nationaux engagé à poser question ça y encore. DGPNH la côté CSPN côté nouye, ministre intérieur côté, ministre défense là, ça va fait. Secrétaire d'État sécurité publique là côté, FNE a posé une autre question. Pour qui ça? Chaque jour qui passait, l'État haïtien a perdu contrôle territoire national là, ticras pas ticras. Président Jovenel Moïse, c'est seul leadership qui a sauvé le pays ça dans situation malouque que est là. Président, c'est dans ce moment ça vraiment que le pays a besoin tout bon vrai un gouvernement de sauvetage national qui doit composer de femmes et garçons compétents et capables. Dans la situation pays a traversé là, c'est chaque pouvoir dans l'État qui doit jouer partition par eux, dans la sphère d'action par eux pour retirer le pays dans la situation que l'il est là. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.